Bonjour, bienvenue à l'hôtel Le M de Megève pour notre première interview Moon Boots avec le grand, le beau, le formidable Gilles Puldowski. Bonjour Gilles. Bonjour, enchanté. Alors vous étiez hier au rendez-vous de Yves Candebord pour le lancement de son avant-comptoir des neiges. Vos premières impressions? L'impression, c'est qu'il fait un consensus autour de lui. Il y a on va dire, une sorte d'enthousiasme général. Candebord réjouit Megève apparemment, puisque il y avait à ce cocktail d'inauguration qui était une espèce de tapas géant, aussi bien Emmanuel Renaud, le 3 étoiles, le flocon de sel, aussi bien Jean-Marc Fanara, Dinano, la Sauvageonne, qui a eu d'ailleurs une étoile, on s'en souvient, chez Nano. Il y avait Alexandre Fex, qui était le directeur du Bon d'Arbois, qui est le bistrot de Megève. Il y avait d'autres gens aussi. Puis je me rends compte qu'il y avait une espèce de joie commune, et puis un enthousiasme, une manière de raconter de la part du Candebord qui prouve que chez lui, la cuisine, ça passe par la ferveur. Non seulement il croit à ce qu'il fait, mais il a envie de faire partager ses émotions, sa communication. J'ai beaucoup aimé son livre avec Jacques Ferrandez qui s'appelait Terroir. Les croqueurs du terroir, voilà. Et on a l'impression qu'il arpente toujours le terroir avec les gens et qu'il a envie de leur faire partager. Hier, il nous a fait goûter les croquettes de pommes dauphines au riz de soufflé, enfin des croquettes de caille au riz de soufflé et les pommes dauphines en croquettes. Et on croque la vie avec lui, voilà. Avec vous, on la croque aussi. Alors, je crois que vous êtes un habitué de Megève. Vous vous baladez d'ailleurs pendant tous les... Un habitué, vous venez régulièrement. Vous avez d'ailleurs écrit un de vos 3 livres autobiographiques ici, depuis 60 ans, qui s'appelait Le Devoir français. C'est amusant. Alors, quel était le sujet de ce livre ? Le devoir de français, c'était moi et la France et moi. C'est-à-dire que moi, Gilles Polonais, né en France, issu de la première génération, étant le meilleur Français qui soit dans toutes les régions de France depuis si longtemps. Bon, c'était écrit en 84, édité en J'ai lu en 2012, mais finalement, je ne cesse de parcourir la France à la suite. Et puis bon, aujourd'hui, c'est pour le blog, hein, et j'ai l'impression que finalement, j'en suis toujours là. Donc, je suis les pieds dans le plat dans les plats de la France. Alors Gilles, vous avez fait une carrière extraordinaire, enfin vraiment très très dense, d'écrivain, de critique gastronomique, de critique littéraire. Là, vous avez un blog depuis 2010 qui fait 350 000 visiteurs uniques par mois. Vous avez un compte Insta qui explose, donc vous faites, je crois, un article par jour avec les photos Insta, j'ai vu. Sur le blog, il y a 4 articles par jour. Ah oui. Non, c'est pas un article par jour, non, c'est 4 articles par jour à 6h midi, 16h, 20h. Alors, 6h midi, 20h, c'est moi. 16h, c'est les collaborateurs du blog, hein, mes copains qui en quelque sorte, il y en a un qui parle de la Côte d'Azur, l'autre qui parle d'autres choses, des photos, etc. Enfin bon, il y a l'avocat gourmet, il y a le tailleur chic, il y a des gens un peu rigolos, mais moi, mon boulot, c'est systématiquement un produit, restaurant, hôtel, etc., comme à Megève, par exemple. Il y a des nouveautés, il y a le Four Seasons qui démarre, il y a le restaurant Prima dans le château du Bon d'Arbois, il y a le hibou blanc. Et il y a le tonton flingueur, comme vous l'appelez. Tonton flingueur, oui, de la brasserie parisienne, Thierry Bourdon, l'homme qui ne sait plus combien de brasseries il a en a à peu près, je crois, 22, 23, 24. Voilà, ou peut-être même plus. Voilà. En tout cas, il y en a moins qu'Olivier Bertrand, qui sont concurrents avéronnés, mais c'est un garçon qui a moins de 50 ans et qui possède beaucoup de brasseries, qui gère beaucoup de monde et puis qui le gère bien parce que finalement, avec le hibou blanc, il a fait une sorte de Sénéquier à la mode Veugevanne avec beaucoup de malice, beaucoup de régularité, beaucoup de sérieux aussi, hein, parce qu'il sert des choses simples avec efficacité. Voilà. Alors vous, Gilles, vous faites ce métier depuis très longtemps. Vous avez travaillé avec Philippe Tesson et puis après avec Millot, qui d'ailleurs, Christian Millot est mort récemment, je crois. Il vous avait dit une phrase que j'aimerais bien que vous nous donniez à vos débuts. Écoutez, en 79, il m'a recruté alors que j'étais aux Nouvelles Littéraires avec Jean-François Kahn sous le parrainage évidemment de Philippe Tesson et il cherchait quelqu'un pour l'aider à travailler sur le guide France Gouemillot et il m'a dit dans ce métier les gens savent soit écrire, soit manger, rarement les deux, parfois aucun des deux. Si vous savez faire les deux, vous êtes sûr de réussir. C'était en 79. Donc j'ai suivi en quelque sorte son conseil, je me suis mis je pensais pas que c'était un boulot sérieux
sérieux, hein, la gastronomie. Pour moi, la littérature se plaçait un peu au-dessus de tout. Puis je me rends compte qu'en fait, ce travail de critique gastronomique, c'est d'abord la critique, c'est d'abord la gastronomie, bien sûr, mais c'est aussi d'écrire, de raconter, de traverser une émotion, mais surtout de savoir écrire. Alors, je suis jamais trop content de ce que je fais, j'ai tendance à me réécrire tout le temps. Bon, maintenant que le blog, c'est encore pire, parce qu'il faut toujours... On a des lecteurs qui vous passent rien, hein. Vous écrivez à la moindre virgule qui ne va pas, on vous le fait payer en quelque sorte, entre guillemets, mais la leçon de Christian Millot, c'est ça, effectivement, il est décédé il y a quelques mois. Je pense à lui, il aurait eu 80... il est né en 29, donc 89 ans, voilà. Enfin bon, en tout cas, une pensée pour Christian, ému, voilà. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui vous motive toujours autant dans cette activité, vous qui avez fait le tour de France, qui connaissez tous les chefs, qui avez goûté tous les plats? C'est la nouveauté, c'est les rencontres? C'est ça, c'est la nouveauté, c'est les rencontres, c'est le partage, c'est le plaisir à la découverte, le sel de la découverte, l'excitation toujours de cette découverte qui va vous procurer un certain frisson, parce on est toujours content de découvrir quelque chose de nouveau. Hier soir, on a mangé du camp de bord en version montagnarde avec son croque-monsieur aux truffes et au comté qui nous a quand même mis la tête, j'allais dire, pas une expression, j'allais dire, la tête sur le derrière, enfin sur le cul. Ah, joli, joli. Voilà. Bon, il était un petit peu comme ça. Il nous a scotché, le père Candebord. Alors, évidemment, il était là comme une comète. Je sais pas comment ça va se passer quand il sera plus là, mais je trouve que le M a fait un formidable coup médiatique avec ce fameux Candebord qui est tellement, comment dire... puncher, quoi. Il est vraiment, il a un tonus chaleureux, convivial. C'est une espèce d'aubergiste rêvé, voilà. Merci Gilles, on vous souhaite bonne route et on espère d'ailleurs vous revoir peut-être pendant l'hiver au M de Megève, peut-être en même temps que Yves Candebord, qui effectivement regagne Paris, mais reviendra régulièrement vérifier que ces hors d'œuvre à la française sont faites à sa façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.